Aujourd'hui, on vit dans une société où la peur du jugement et le souci du regard de l'autre nous paralysent littéralement et nous empêchent tellement de choses. Mais en fait, nous empêchent tout même. C'est même pas juste l'accomplissement, la réussite, etc. que ça nous empêche. C'est aussi de créer certaines relations. C'est aussi de juste vivre certains moments au quotidien, d'avoir des petits moments de folie. Bref, ça se joue dans les petites choses du quotidien comme dans les chemins de vie qu'on prend. En gros, on s'empêche littéralement de vivre par peur du regard des autres. Moi, c'est un sujet qui me rend ouf. J'en suis moi-même victime. Je n'estime pas m'en être complètement sortie et je pense que c'est pas possible d'ailleurs. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Mais pour autant, c'est un sujet que je creuse, que je travaille depuis longtemps pour que même si la peur reste présente, ça ne me paralyse pas, ça ne m'empêche pas de passer à l'action et d'avancer vers mes rêves et de créer les relations que j'ai envie de créer, etc. Bref, c'est un sujet qui, vous allez le voir, me prend aux tripes et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui se sentent complètement bloquées à cause de ça. Aujourd'hui, je vis dans un pays qui est très éloigné de ma culture, je vis en Indonésie et je suis née en France. J'ai vraiment eu ce flash de putain. En fait, au cours de tous mes voyages, ça fait 10 ans que je voyage, j'ai autant fait des pays très occidentalisés qui n'étaient pas si éloignés que ça de la culture de la France et des pays beaucoup moins comme une bonne partie de l'Asie. Pendant tous mes voyages, quel que soit le pays en gros que j'ai fait, ça a été le même schéma par rapport au regard des autres, c'est-à-dire plus la personne que je croise, que ce soit un local sur place ou un autre voyageur, plus la personne est proche de ma culture, au niveau de sa culture d'origine à elle, plus je vais me soucier de son regard sur moi. Et à l'inverse, du coup, si la personne a une culture qui n'a rien à voir avec la mienne, genre presque tout nous oppose, en fait, j'apporte très peu d'importance au regard qu'elle va porter sur moi. En tout cas, c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la question du jugement, mais plus la question de la surprise, la curiosité, etc. Mais qu'en fait, on n'arrive pas à juger quand de toute façon, on n'a pas le même référentiel commun, quoi. Vous me direz en commentaire pour les personnes qui ont beaucoup voyagé ou qui vivent à l'étranger si c'est pareil pour vous. Mais genre moi, à Canggu, à Bali, la population, elle est hyper cosmopolite parce que c'est un endroit où il y a plein d'expats, etc. Donc il y a en vrai des gens de partout dans le monde et des locaux. Et quand j'ai capté ça et que j'ai pris un pas de recul, je me suis dit, ouais, en fait, j'accorde par exemple beaucoup plus d'importance au regard des Européens qu'au regard des Australiens ou des Américains. Et j'accorde beaucoup plus d'importance au regard des Français qu'au regard de toutes les autres nationalités. Ça m'a fait péter mon crâne de capter ça parce que fondamentalement, j'accorde pas plus de valeur à des Français qu'à n'importe quelle nationalité. J'allais dire au contraire, non, c'est pas vrai. J'adore les Français. Mais on va dire que je suis vraiment hyper ouverte justement aux autres humains, quoi. Et du coup, ça m'a fait péter mon crâne de capter qu'en fait, malgré tout, inconsciemment, j'accorde quand même plus d'importance à ce que vont penser ces gens-là de moi, plutôt que ces gens-là, alors que fondamentalement, on est juste des humains dans un corps qui se ressemble quand même pas mal, quoi. La première raison pour moi, c'est la coexistence entre l'instinct de survie pur qui nous vient de la préhistoire, qui est que en fait, si tu es rejeté par ton groupe, tu meurs littéralement. Donc forcément, il y a de ça. Mais cette notion d'instinct de survie, en fait, elle prend forme qu'à la condition qu'on parle d'un groupe social qui a les mêmes codes. Si je reprends l'exemple des Indonésiens, on a dans l'absolu le même instinct de survie, mais on n'a pas de référentiel commun de valeurs et de codes sociaux. Donc la comparaison ne fait aucun sens, donc beaucoup moins de peur du regard de l'autre et de jugement mutuel. En gros, je ne peux pas avoir peur d'être rejeté par ce groupe social-là, puisque je n'en fais tout simplement pas partie. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, peut-être que si je reste 10 ans ici et que je me mets à traîner avec plein d'Indonésiens et à me faire plein de potes indo et que j'adopte quelque part une partie de leur culture, même si on ne peut pas complètement, peut-être que finalement, dans 10 ans, j'accorderai bien plus de valeur à leur jugement à eux qu'au jugement des Français, pays où je n'habite plus depuis 10 ans. Je dis n'importe quoi, mais voilà, vous avez l'idée. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là, justement, c'est pas que de l'instinct de survie. En fait, je pense derrière ça, qu'il se cache un vrai enjeu d'estime de soi-même. Pourquoi ? Parce que les valeurs et l'alignement de ses propres valeurs, donc en gros agir en cohérence avec nos valeurs profondes, c'est quelque chose qui vient conforter l'estime de soi ou la détruire complètement si on agit complètement en désaccord avec nos valeurs. Ça va être hyper important pour moi, par exemple, d'être entre guillemets validé par mon groupe social d'origine, en l'occurrence les Français, à plus large échelle, on va dire les Européens ou les Occidentaux, parce que, en fait, comme on a un socle commun de valeurs, je sais que si, entre guillemets, je coche telle valeur, tel code, tel comportement jugé comme bon, je vais être
une meilleure personne. Là où, à l'inverse, en fait, c'est hyper déstabilisant de casser les codes, entre guillemets, de son groupe social d'origine. Par exemple, si, je sais pas, aujourd'hui, dans mon comportement au quotidien, ou j'en sais rien, j'adopte des codes sociaux d'Indonésie ou d'Asie qui sont complètement opposés à des codes sociaux de France, bah en fait, quelque part, je pense que ça va potentiellement venir déstabiliser l'estime que j'ai de moi, tellement ça vient confronter avec mon socle de valeurs initiales. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les Indos, par exemple, ils vont facilement manger avec les doigts. Chez nous, c'est associé à malpoli de manger avec les doigts. Et donc, du coup, si je me mets à faire ça ici, potentiellement, je vais me sentir pas forcément à l'aise, en gros, avec le fait de manger avec les doigts parce que j'associe ça au fait d'être malpoli, alors qu'ici, c'est totalement normal. Bon, là, c'est un exemple un peu à la con, mais ça se vaut aussi dans des choses qui vont au-delà du quotidien, dans des idées, dans des états d'esprit, dans des visions de la vie, etc., quoi. Donc si on pousse encore cette réflexion, on peut se dire que, en théorie, si j'arrive à me détacher complètement, ou en tout cas partiellement, des codes sociaux qu'on m'a inculqués initialement, et que j'arrive à agir entre guillemets en contradiction ou pas parfois, mais en tout cas selon ce qui est important pour moi, ce qui compte pour moi, peu importe en fait de quel code ça provient, on va dire, alors je commence à me construire une estime de moi basée sur justement qui je suis profondément et non pas basée sur la validation de mon groupe social d'origine. Je pars peut-être un peu trop loin. En gros, je pense que si on arrive à se déraciner et à complètement casser les codes qu'on nous a inculqués, on se libère du regard des autres parce qu'on apprend à se valoriser indépendamment de la validation. Et du coup, forcément, ça marche aussi à l'inverse. Ça veut dire que plus je reste enracinée dans mon groupe social d'origine, dans mon environnement habituel, dans ma zone de confort et tout ce que tu veux, plus j'accorde de valeur à la validation de cet environnement, ce groupe social-là, et plus du coup, j'accorde d'importance à leur regard et plus en fait, il va y avoir du jugement mutuel parce qu'on est très très comparable entre guillemets, parce qu'on est dans le même environnement, à la même échelle, avec les mêmes valeurs, etc. Donc en fait, plus on est comparable, plus on est soumis à la peur du jugement de l'autre. Et plus on commence à être complètement incomparable, justement, inqualifiable, etc., moins on est soumis à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, il s'agit vraiment de commencer à accorder de la valeur à d'autres référentiels et à d'autres codes sociaux. Je ne pense pas qu'on puisse ne plus agir en suivant les codes, etc. Par contre, on peut apprendre à choisir, entre guillemets, les codes qu'on veut vivre et qu'on veut suivre, indépendamment de notre groupe social d'origine. Quand on voyage, on apprend à valoriser des codes sociaux qui sont diamétralement opposés aux nôtres et on comprend surtout que tous nos jugements de valeur sont vraiment genre 100% contextuels. Ce qui est normal quelque part ne l'est pas du tout ailleurs, ce qui est bien quelque part est mal ailleurs, et ainsi de suite. Et vraiment, ça fucked up un peu le cerveau de capter ça parce que tu te dis, mais putain, en fait, tout est de la construction sociale, tout est juste dans nos putains de têtes. Mais dans la réalité, on est tous et toutes méga libres finalement de choisir nos croyances, de choisir nos propres codes et d'inventer nos propres règles pour vivre la vie en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on se sent bien ou pas bien parfois dans un environnement, dans un pays, dans un endroit, dans un groupe et tout. Je pense que c'est vraiment lié à en fait qu'est-ce qui est valorisé dans ce groupe-là. Et si ce qui est valorisé dans ce groupe-là ne correspond pas du tout à moi, mes valeurs, comment je vois les choses, etc., alors je vais forcément me sentir mal. Exemple, genre moi, tu me fous dans un pays où la culture c'est genre... les gens qui me connaissent vont rigoler. Faut être tout le temps à l'heure, en fait, c'est hyper important d'être pile à l'heure, etc. Où tout est rigide, où tu fais la queue pour prendre le bus et machin et trucs. Moi, l'angoisse, j'aime pas. J'ai besoin de chaos, de flexibilité, de tout ça, d'impro et tout dans le quotidien. Donc un pays où la culture est très rigide, je vais pas aimer. Pareil, un pays où la culture est beaucoup basée sur le paraître, justement avoir l'air de, etc., j'ai trop de mal parce que pour moi, l'authenticité, c'est trop important et je préfère largement des gens qui sont juste eux
que des gens qui ont l'air super stylés, mais en fait, je sais pas qui c'est. Donc c'est pour ça que je pense que par exemple, je me sens bien en Indonésie parce qu'il y a à la fois la bienveillance qui est hyper importante pour moi, le partage, ici ils vivent à fond en communauté, le chaos organisé qui me correspond totalement. Je pense que c'est un peu la définition de mon mode entrepreneurial. C'est un chaos organisé. Pas que mon mode entrepreneurial d'ailleurs, toute ma vie en fait. Et en Indo, il y a aussi vachement justement ce truc d'authenticité, je trouve. Donc voilà, petit insight au passage, si tu ne te sens pas bien dans ton environnement, dans un groupe social et tout, demande-toi quels sont les codes et les valeurs qui sont valorisées justement dans ce cadre-là. Et demande-toi si ça colle vraiment à ce qui compte pour toi. Et si c'est pas le cas, en fait, tu te sentiras jamais bien dans cet environnement ou dans ce groupe-là. Et va chercher un environnement ou un groupe social dans lequel c'est ce qui compte pour toi qui est valorisé. Parce qu'en fait, je pense que sinon c'est impossible de se sentir bien, quoi. Du coup, pour conclure, en gros, cette peur du jugement et du regard de l'autre, elle est dans une certaine limite complètement normale et bonne à prendre, j'ai envie de dire, parce que c'est juste lié à notre instinct de survie et qu'en fait, on restera toujours des humains et c'est normal d'avoir besoin de prendre en compte la validation d'un groupe social juste pour se sentir bien. Pour autant, elle devient problématique quand ça devient une peur qui paralyse et qui est vraiment liée à une volonté de conformité au dépit de ses valeurs intrinsèques et de ce qui compte vraiment pour nous. Donc en fait, il y a vraiment une limite, je pense, à trouver là-dedans de « ok, c'est normal de prendre en compte mon groupe social, mais il faut que je sois sûre déjà que je suis en train de prendre un groupe social qui me correspond vraiment ». Et il faut aussi que je mette une limite, ok, quelles sont les attentes du groupe social, mais qu'est-ce que moi je veux aussi vraiment et comment je me positionne entre les deux pour que finalement je ne ressente pas une oppression et que je ne sois pas juste dans de la conformité. Donc la solution à mon sens pour se déraciner justement des codes qu'on nous a inculqués et pouvoir avoir plus de liberté d'être finalement en allant piocher à droite à gauche les codes qu'on veut et créer ses propres règles, c'est tout simplement de s'exposer justement à plein de petits rejets parce qu'en fait c'est obligé de passer par là. La première fois que tu vas entre guillemets casser un code, tu vas toujours être quelque part rejeté ou en tout cas avoir la peur du rejet. Et donc je pense que c'est vraiment juste en s'exposant à plein de mini rejets au fil du temps qu'on commence à accepter finalement ces rejets-là et à se rendre compte qu'en fait quand tu es rejeté quelque part, tu es plus accepté ailleurs, tout en faisant attention à ne pas s'exposer à des énormes rejets d'un coup où là, du coup, ça peut être presque traumatisant et reparalysant par la suite. Je crois qu'il y a un terme en anglais qui est l'exposure thérapie, il me semble. Je ne sais pas si c'est forcément que lié à la peur du rejet ou à toutes les peurs, mais en tout cas, c'est de s'y exposer vraiment step by step, petit truc par petit truc, mais qui fait qu'en cumulé, on se détache vraiment petit à petit de la peur. Et dans ce process-là, du coup, le cerveau va pouvoir comprendre à chaque fois que, en fait, il ne meurt pas au moment où il est rejeté, que tout va bien et qu'il sait se réadapter, etc. Et donc, ça permet de prendre confiance en sa capacité justement d'adaptation et encore une fois, reconstruire une estime de soi qui soit basée sur ce qu'on est vraiment et sur l'alignement avec nos valeurs profondes, VS sur de la validation extérieure. Et en le faisant petit à petit, du coup, je pense vraiment qu'on peut se libérer partiellement de la peur vraiment paralysante du jugement et du regard de l'autre. C'est hyper important aussi de se concentrer à chaque fois sur les bénéfices qu'on a eu à avoir ce rejet-là, bien aller spotter les bénéfices de manière consciente parce qu'il y aura toujours aussi des effets négatifs à être rejeté. Forcément, ça crée toujours quelque chose de désagréable. Donc il faut vraiment, pour rassurer le cerveau, aller mettre de l'attention aussi sur les bénéfices que ça apporte et au fur et à mesure, du coup, reconstruire une nouvelle estime de soi et des nouvelles croyances et finalement s'autoriser à vivre selon ses propres règles et non pas selon les règles qu'on nous a imposées de par notre groupe social ou notre culture d'origine. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu et si vous avez apprécié que je vous partage juste des réflexions comme ça, des pistes de réflexion où il n'y a rien de vrai, de faux dans ce que je vous dis, c'est juste en mode j'ai pensé à ça, je vous le partage et peut-être que ça va créer des conversations intéressantes, je l'espère. Voilà, dites-moi si ce genre de format vous plaît parce qu'en fait c'est littéralement ce qui se passe dans mon cerveau tous les jours de toute ma vie et donc si vous aimez bien, je peux le faire sur plein de sujets. À chaque fois que j'ai un truc qui me pop-up dans ma tête, essayer d'en dérouler comme ça un fil en espérant que ça puisse aussi peut-être ouvrir des portes pour vous, avoir des déclics comme c'est le cas pour moi et voilà, j'ai hâte de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.